6 ans après l'arrivée de la Tesla Model S, la concurrence se décide enfin à réagir. La riposte ne vient pas de Porsche ou de Mercedes, mais de Jaguar qui lance cet été son premier SUV électrique. Baptisé e-Pace, il est animé par deux moteurs électriques de 200 chevaux, un sur chaque essieu. Sa batterie lithium-ion est logée dans le plancher, une architecture qui profite aussi bien au style qu'à l'habitabilité. Les roues, rejetées aux quatre coins et l'absence de tunnel de transmission, permettent en effet de maximiser l'espace intérieur. 3 passagers peuvent prendre leurs aises à l'arrière et le coffre est tout aussi généreux avec ses 656 litres. Mais la place de choix se trouve au volant. Malgré la profusion d'écrans, l'atmosphère reste très conventionnelle. Seule fantaisie, un pied de console dédoublé où l'on trouve notamment les boutons qui tiennent lieu de commande de boîte. Avec 400 chevaux et 696 Nm de couple instantanément disponibles, les accélérations sont jubilatoires et agrémentées à la demande d'un bruit de vaisseau spatial. En dépit de ses 2 tonnes d'alu et de lithium, l'e-Pace passe de 0 à 100 km en 4 secondes 8 et offre un comportement étonnamment tranchant. Les 605 kg de batterie dans le plancher ont le mérite d'abaisser le centre de gravité. Si la direction manque de ressenti, on apprécie l'excellente visibilité avant. Même le confort se montre correct avec les jantes 20 pouces et la suspension pneumatique, équipement notre version First Edition. Seule la course de la pédale de frein demande une certaine habitude. Mais en réglant le freinage régénératif au maximum et en désactivant la fonction Rampage, l'e-Pace se conduit presque exclusivement à l'accélérateur. Sur un autobahn dégagé, atteindre la bride à 200 km/h est une formalité. Même à cette vitesse, les bruits aérodynamiques brillent par leur discrétion. La réalité, elle, revient vite frapper au carreau. Donnée pour 480 km, l'autonomie de l'e-Pace fond à vue d'œil sur l'autoroute. Jaguar annonce un temps de recharge de 15 minutes pour 100 km sur des bornes rapides 100 kW, introuvable en France quand Tesla peut mettre en avant son réseau de superchargeurs propriétaires. Comptez 13 heures sur une wallbox domestique pour regonfler la batterie à bloc. Dans une dimension parallèle, parsemée de chargeurs ultra rapides universels, l'e-Pace ne serait pas loin de la voiture idéale. Mais dans l'état actuel des infrastructures, il paraît difficile de justifier un tarif minimum de 78 350 € hors option et des performances aussi époustouflantes pour se cantonner à la ville ou à des sauts de puce sur le réseau secondaire.